Bonjour, chapitre C8 aujourd'hui, acide et base. L'extrait du BO qui concerne cette partie. Petit 1, le pH potentiel hydrogène et définition. Donc le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans dimension liée à la concentration en ion oxonium H3O+, que l'on définit par pH égale à moins logarithme décimal de la concentration en ion H3O+. La concentration s'exprime en mol par litre. Ce qui peut encore s'exprimer, concentration en ion H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Relation valable pour les solutions diluées, c'est-à-dire inférieure à 10-2 mol par litre, à peu près. Maintenant, mesure du pH. Vous avez deux possibilités, une mesure rapide, donc à l'aide d'un papier indicateur de pH, c'est une mesure qui est peu précise. La valeur donnée est à une unité près. Une mesure précise, c'est l'utilisation du pH mètre, dont la fiche technique est dans le bordas, page 584. Acide et base selon la théorie de Brandstedt, donc chimiste danois, 1879-1947. Théorie qui associe à chaque acide une base conjuguée. Définition. Un acide, au sens de Brandstedt, est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H+, tandis qu'une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons H+. Donc définition à connaître. Couple acide-base. Alors deux espèces chimiques forment un couple acide-base si on peut passer d'une espèce à l'autre par gain ou perte de protons H+. Ces deux possibilités sont traduites par la demi-équation acido-basique, qui doit rappeler la demi-équation électronique en oxydoréduction. AH donne A- plus H+, et donc la double flèche traduit les deux sens possibles. AH et A- forment un couple acide-base que l'on note AH/A-. A- est la base conjuguée de AH. On annonce toujours l'acide en premier, il est noté à gauche du slash. Et AH est l'acide conjugué de A-. Maintenant, réaction acido-basique. Donc c'est une réaction de transfert de protons de l'acide qui cède un proton à la base qui capte le proton. À la base d'un autre couple, évidemment, ça nécessite la présence d'un acide d'un couple et de la base d'un autre couple, ici par exemple A1H et A2-. Donc A1H réagit avec A2- pour donner A2- plus, A1- plus A2H. Couple de l'eau maintenant. Alors H2O peut se comporter comme un acide, selon H2O donne H+, plus HO-, donc il cède bien un proton H+, et se transforme en HO-, sa base conjuguée. Mais aussi en base, puisque là, H2O capte le proton H+, et se transforme en son acide conjugué H3O+. H2O est une espèce amphotère, ou encore un ampholyte, c'est-à-dire une espèce qui peut jouer le rôle d'acide ou de base. Produit ionique de l'eau. Alors la réaction de l'eau, espèce acide, d'un couple sur l'eau, espèce basique d'un autre couple, est 2H2O, donne H3O+, plus HO-. Cette réaction est appelée réaction d'autoprotolyse de l'eau, encore équilibre d'autoprotolyse de l'eau. C'est à cause de celle-ci, que les ions oxonium et hydroxyde sont toujours présents dans les solutions aqueuses. Le produit ionique de l'eau, eh bien, ça correspond au produit des concentrations en ion oxonium et en ion hydroxyde, et on note ce produit Ke. Les concentrations sont exprimées en mol par litre, mais Ke est sans dimension, pas d'unité. À 25 degrés, la valeur de Ke est de 1,0 10 puissance moins 14. Ke dépend de la température.
Ke augmente quand la température augmente. Alors, les solutions acides, basiques, neutres. Une solution est acide si on a la concentration en ion H3O+, qui est plus grande que celle en ion hydroxyde. Alors ici, j'ai remplacé la concentration en ion HO- par son expression, c'est-à-dire Ke sur H3O+, à partir du produit ionique de l'eau. Ce qui me permet d'écrire que H3O+, au carré, concentration, supérieure à Ke. Je prends le logarithme décimal, l'opposé du logarithme décimal, ça change le sens de l'inégalité, et on obtient pH plus petit que le demi-pKe. Alors le P de quelque chose, c'est moins log de cette grandeur. Donc moins log de Ke donne pKe. À 25 degrés Celsius, pH inférieur à 7. Maintenant, une solution est basique si la concentration en ion H3O+, est supérieure à celle en ion hydroxyde. Et dans ce cas-là, par une même démarche, on obtient pH supérieur au demi-pKe, et à 25 degrés Celsius, le pH sera supérieur à 7 pour une solution basique. Enfin, une solution est neutre si pH égale au demi-pKe, et à 25 degrés Celsius, pH égale 7. Acide faible, base faible. La réaction de certains acides ou bases sur l'eau conduit à un état final où l'on obtient XF inférieur à Xmax. Voir l'activité numéro 7. De tels acides ou bases sont qualifiés de faibles, acides faibles ou de base faible. Réaction limitée, équilibre chimique. Alors, une réaction chimique où on a XF inférieur à Xmax est qualifiée de partielle ou limitée. L'équation de la réaction est écrite alors avec une double flèche. La réaction conduit alors à un équilibre chimique, un équilibre dynamique où toutes les espèces chimiques sont présentes simultanément. Et les concentrations n'évoluent plus. Donc ça correspond à la fin de la première partie de ce chapitre. On continuera par la constante d'acidité Ka. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.